Bonjour, alors quelques étonnements. Je m'aperçois qu'en fait pour surveiller le Louvre et les bijoux de famille, il n'y a personne. Par contre, pour interdire à Dieudonné de jouer, il y a 30 gendarmes, voire 40 gendarmes qui sautent sur la scène pour l'interdire de jouer et le surveiller, aller chercher l'erreur. L'argent disparaît en France, on s'inquiète pas trop. Bon, il y a un peu en prison, il s'agit de la racaille en col blanc, Sarkozy. Il n'y avait personne pour surveiller cet homme qui, au bas mot, a cambriolé de 700 milliards les Français. 700 milliards dont on ne sait pas trop ce qu'il a foutu avec cet argent. Voilà, personne pour le surveiller. Par contre, du monde pour vous surveiller, pour mettre des caméras partout et mettre la France sous contrôle. Et aussi en leur lavant le cerveau, tous les soirs, lavage de cerveau, lobotomisation, tout ça. Enfin, je dis ça, j'y comprends pas grand-chose. Je m'étonne à haute voix, tout simplement. Alors, il y a un autre aussi personnage très dangereux, un criminel en puissance, hein, une espèce de blond avec une moumoute blanche, un rose bif, visiblement alcoolisé ou drogué, ou complètement ivre de la puissance que lui a donnée son élection. Je parle du tout dingue, du malade mental qui est Trump, qui menace directement un pays libre et souverain comme le Venezuela, où il a déjà tenté d'enlever son président. Rendez-vous compte, Maduro, libre, vénézuélien, eh bien non, le prétexte, comme d'habitude, il y a toujours une petite raison scélérate qui est cachée derrière. Vous savez, derrière les apparences, ça sent toujours très mauvais. Alors c'est, paraît-il, pour surveiller le trafic de drogue. Je veux bien, mais quand on sait quand même que le maître du monde et qui gère un peu le trafic mondial et qui laisse faire et qui en profite, c'est quand même le FBI et la CIA qui gèrent un peu tout ça. Souvenez-vous des relations entre la CIA et le trafic de drogue et de l'opium avec les talibans en Afghanistan. Alors le prétexte est là, on sait que le nouveau Bush, l'autre dingue, veut faire main basse sur le pétrole, partout pétrole et énergie du Venezuela, souverain, ça appartient aux gens, non. Eh bien, il veut effectivement le voler comme il l'a fait à peu près partout. C'est un peu la tradition, hein. C'est l'ADN des États-Unis de voler, de forcer et de aussi crier qu'il est là pour sauver et installer la démocratie. Dans le même temps, il ne s'arrête pas là, notre blond avec sa fausse moumoute et son air dégénéré, de dingue. Il veut aussi s'en prendre au Nigeria. Nigeria, autre prétexte là, paraît-il que les chrétiens seraient donc massacrés ou alors en danger au Nigeria. Mais nouvelle histoire. Non, c'est tout à fait vrai, hein. Alors le Nigérien, effectivement, a un peu rigolé, mais il lui a demandé d'arrêter de raconter des conneries, que Disneyland, ça se trouve pas au Niger, mais ça se trouve aux États-Unis et qui s'occupe un peu de ses affaires. D'ailleurs, nous avons une représentante pour la défense des chrétiens. Il s'agit de Sarah Knafo, la maîtresse ou la sous-maîtresse ou la carpette de Zemmour. Et elle, selon elle, il n'y a pas de chrétiens massacrés, les chrétiens vont bien à Gaza. Ah bon? Il y a eu des églises complètement détruites par un autre génocidaire, un copain à Trump. Par milliers, ils ont été tués. Les chrétiens, non, il ne se passe absolument rien. Et en Syrie, rien du tout, pas de chrétiens massacrés. Donc, rassurés, on est rassurés. Sarah Knafo veille au grain. Mais c'est pas tout, puisque notre dingue aussi, eh bien, n'est pas content des élections libres, normalement, à New York, où un maire d'origine iranienne, musulman, a été élu, et là ça l'a rendu complètement fou. Il le taxe de communisme et lui dit de façon élue, je lui couperai les vivres. Enfin, moi je dis quand même à Zoran Mamdani de faire attention, pour moins que ça, Kennedy a été éliminé, pas que lui, donc je ferai attention. Menacé, hystérique, le nouveau maître du monde, ou le caniche de ses maîtres, parce que même Trump a des maîtres, il est aussi le caniche d'autres intérêts de l'État profond, eh bien, a déclaré qu'il couperait les vivres, donc les moyens, la ville de New York. Je ne sais pas trop comment il va faire, mais on voit que ce type finalement ne dort pas, est complètement dans son monde à lui de domination complète. Cet homme est dangereux, comme chantait le regretté Pierre Vassiliou, et avec ce genre de gugus, eh bien le diable a encore de beaux jours devant lui. Dormez bonnes gens, Trump veille à la paix du monde. Mais c'est pas tout, en France, au Sénat aussi des dingues, et je conclurai là-dessus. C'est Marion Maréchal qui
au lieu de rendre des comptes après ces frais de campagne aux européennes qui ont été exagérés, enfin elle a vécu comme Madame Pompadour, hein, Madame Pompadour, avec des défraiements colossaux, ridicules. Heureusement que la Cour des comptes a veillé au grain, mais on a vu un petit peu comme sa tante, elle a essayé aussi de barboter l'argent public en ayant des paroles effectivement de doigts blanches, de verges, etc., de vierges, pardon, qui veillent au grain et qui respectent tout ceci. Alors, elle s'était occupée aussi de ce qui se passe à New York, parce qu'elle a dit que Zohran Mamdani était quelque part un membre du Hamas, et que c'était, écoutez bien, hein, la folie et la dinguerie, comme diraient les jeunes, c'était la LFI qui allait s'installer là-bas, que Rima Hassan, Mélenchon et plein d'autres allaient faire main basse, voilà, sur New York, et si on ne faisait pas gaffe, eh bien, c'était la hamassisation du monde, la LFisation du monde, enfin, voilà. Il faudrait qu'elle arrête aussi un petit peu de fumer ou de picoler. Voilà, je vous ai dit ça, j'ai rien dit. Partagez si vous avez aimé. Merci, chers amis. N'oubliez pas, j'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Khalid Léon, sur laquelle vous pouvez me retrouver. À très bientôt.